vous deviez résumer l'actualité de Québec avec un seul mot, ce serait lequel? C'est la question que j'ai posée à des journalistes de la Salle des nouvelles. Bonjour! Bonjour! C'est quoi le mot qui a marqué ton année 2025? Moi, je dirais que dans le monde municipal, ce qui a marqué, c'est le mot majorité. Majorité parce que quand on est rentré en campagne électorale à l'automne, le maire Marchand avait un taux d'insatisfaction à 50 puis malgré tout, il a réussi à aller chercher une majorité écrasante, non seulement pour lui, mais pour l'ensemble de son équipe. Là. Il a réussi à faire élire 18 conseillers sur 21 à l'Hôtel de Ville. Si lui est majoritaire, ça veut dire qu'il n'y a plus grand-chose dans l'opposition. En fait, les 3 partis qui étaient là ont été complètement rayés de la carte. On a un nouveau chef d'opposition, Stéphane Lachance, mais ils ne sont que 3. Je dirais majorité aussi pour le tramway, parce qu'en toile de fond de cette élection-là, il y avait cet enjeu qui est le tramway. Maintenant, il y a eu un vote en faveur très, très fort aussi pour le tramway. Puis même le chef de l'opposition a reconnu que le vote anti-tram ne s'est jamais matérialisé. Et donc, il faut passer à autre chose. Puis, je ferai un clin d'œil à Lévis aussi pour la majorité de Stephen Blaney, qui est le nouveau maire de Lévis. Bruno? Anne-Sophie. Est-ce qu'il y a un mot en particulier qui a surtout marqué l'actualité en 2025? Imputabilité. Moi, j'ai hâte de voir avec le rapport de la commission Galland si on réussira à établir qui est imputable de quoi au Québec. Quand on a suivi la commission Galland, on a un responsable du projet SACLIC qui n'a pas été imputable. On a des dirigeants de la SAC qui disaient non, c'est l'autre. On a des ministres qui disaient ah, mais moi, je ne l'ai pas su. On a un autre ministre qui dit ah, ça, c'était pas à mon époque. Alors, est-ce qu'avec cette commission-là, on pourra finalement établir que lorsqu'au Québec, on fait un projet de cette envergure-là, qu'il y a des dépassements de coûts, des dépassements d'échéanciers, qu'on sera capable éventuellement de dire bien, c'est cette personne-là qui en est responsable et c'est à cette personne-là que ça aurait dû arrêter. Alors, imputabilité. Salut Guillaume. Allô? C'est quoi le mot qui a marqué ton année 2025? Au sport, je dirais joyeuse parce que le sport féminin n'a jamais eu autant le vent dans les voiles qu'en 2025. On a la Ligue professionnelle de hockey féminin qui, après seulement 2 saisons, a déjà fait une expansion. Seattle, Vancouver, pas Québec, mais on a quand même rempli le centre Vidéotron avec un match de la victoire l'hiver dernier. Il y a une nouvelle ligue de soccer professionnel féminin qui a vu le jour également en 2025. Le cyclisme féminin professionnel a le vent dans les voiles. Il y a une Québécoise, Magdeleine Vallière, qui est championne du monde. Et même dans le sport amateur, le Rouge et Or vient de créer une nouvelle équipe de hockey féminin. L'équipe féminine nationale de rugby a joué la finale de la Coupe du monde avec des joueuses de Québec devant 82 000 personnes en Angleterre. Alors, je pense que le mouvement est parti et ça va continuer de bien aller dans les prochaines années. Comme dirait Shania Twain, « Let's go, girls! »